Madame le leader du deuxième groupe d'opposition et député de Lotbinière. En principal. Monsieur le Président, j'ai appris un nouveau mot, c'est le mot pizzo. Cela représente le racket que la mafia fait auprès d'au moins 600 entreprises montréalaises. Ce que nous apprenions dans le livre d'André Noël et d'André Cédillo, et je cite, je qualifie ce livre de cours de Mafia 101, moi, je les cite, les autorités politiques réagissent peu au problème de l'infiltration de la mafia dans l'économie. Je sais ce qu'il va me répondre. Il y a un an et demi, je demandais une commission d'enquête. J'étais la première à le faire. On me disait c'est trop long, ça va prendre plus d'une année. Ça fait une année que Marteau a été créé. 7 arrestations de petits criminels qualifiés de petits menés par Dagelet, Monsieur le Président des syndicats de la Sûreté du Québec. Ce qu'il va falloir encore se fier aux journalistes seulement pour continuer l'enquête. Pourquoi le premier ministre s'entête-t-il à refuser ce que tout le monde demande, une commission d'enquête sur le monde de la construction? Très bien. Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, si nous avons besoin de corps policiers, c'est parce qu'il y a des gens qui sont malhonnêtes, qui ne respectent pas les lois. Alors, laissons donc faire les policiers, laissons-leur faire leur travail. Ils sont aux aguets, ils font des enquêtes, ils poursuivent leurs enquêtes et on peut citer des cas dans le passé qui ont donné d'excellents résultats dans les enquêtes policières où on est vraiment parvenu à condamner les gens qui s'adonnaient à des activités criminelles. Et pourquoi devrait-on remplacer les policiers par des parlementaires pour faire des enquêtes? C'est ça la question. C'est ça la question. Alors, moi, je pense qu'on doit faire confiance aux policiers. Nous aurons des résultats comme nous en avons eu dans le passé et nous diminuerons de cette façon-là le crime organisé. En question complémentaire, Madame la leader du deuxième groupe d'opposition et députée de Lotbinière. Si on a besoin d'une enquête dans le monde de la construction, c'est que ce système de PISO montre, mis à jour par des journalistes, nous montre qu'une organisation infiltre l'économie illégale. Les auteurs de ce livre qualifient la situation au Québec de pente glissante vers le modèle mafieux italien. La dernière enquête policière en cours, l'opération Colisée, a mené à l'accusation d'une douzaine d'entreprises légales du monde de la construction. Elles sont accusées de comploter avec la mafia pour faire de l'évasion fiscale. Est-ce que, Monsieur le Président, la mafia a-t-elle moins de difficultés à prélever ses... Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Alors, Monsieur le Président, je réitère ma réponse. Nous avons des corps policiers, nous avons des services très élaborés. D'ailleurs, nous avons ajouté des ressources pour augmenter nos enquêtes, pour nous assurer que l'on mette une pression de plus en plus considérable contre le crime organisé. On le sait, la députée de Lotbinière nous parlait de la perception des taxes et des impôts. Encore là, on a mis beaucoup plus d'accent dans la perception des taxes et des impôts en rajoutant des ressources. Alors, Monsieur le Président, faisons donc confiance à ces gens qui sont spécialisés dans les enquêtes et dans la poursuite des crimes. Et nous en arriverons de cette façon-là à extirper le crime organisé de notre société. Madame la leader du deuxième groupe d'opposition et députée de Lotbinière. Monsieur le Président, la mafia a plus de facilité à prélever ses PISO que le ministère du Revenu à prélever nos impôts. Présentement, à Ottawa, en comité parlementaire, on analyse l'octroi d'un contrat à une entreprise montréalaise en maçonnerie. Cette entreprise admet avoir fait du trafic d'influence. C'est 70 000 d'honoraires illégaux. Nous autres, à Québec, on investit 42 milliards dans le monde de la construction. Des cas de malversation sont révélés jour après jour. Combien de milliards de plus faudra-t-il mettre dans les mains des criminels pour... Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Alors, Monsieur le Président, si la députée de Lotbinière a des renseignements, j'espère qu'elle les donne à la police pour que les enquêtes se poursuivent. C'est la bonne façon de le faire. C'est la façon d'avancer. Alors, dans l'ensemble du crime organisé, on sait que les criminels deviennent de plus en plus sophistiqués, deviennent de plus en plus raffinés dans leur façon de faire des fraudes. Et c'est pourquoi on a ajouté des ressources importantes, non seulement à la Sûreté du Québec, mais également au ministère du Revenu, pour contrer ces efforts-là du crime organisé et s'assurer que nous suivons leur développement technologique pour être capables
de contraindre ces gens-là En terminant. et que, Monsieur le Président, on extirpe le crime organisé de notre société.